Bonjour, bonsoir, frère Maxime. Je suis content pour me retrouver nous jeudi. Et jeudi, nous allons commencer avec une série d'émissions qui est bien spéciale, une série d'émissions d'études de la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, de Genèse à l'Apocalypse. Donc nous invitons dans la nouvelle aventure ça, une aventure qui a passé palpitante, parce que la dernière nous pourrons découvrir ensemble en pile vérité, en pile bagaille que nous pas connaît, en pile bagaille qui est très controversé, ou bien en pile bagaille que et monde fait des discussions sur eux, mais il aurait été loin réalité ou bien il aurait été loin vrai sens bagaille là gain. On peut tout seulement capable de vivre ensemble avec nous, c'est lundi, donc lundi, jeudi et samedi de 8h à 9h du soir. OK? Donc on est capable de suivre ensemble avec nous. Donc nous sommes contents pour nous offrir aux séances d'enseignement ça et qui est enrichissant non seulement pour vous, mais pour nous-mêmes tout la très enrichissant pour bon Dieu parler avec nous, pour le Saint-Esprit enseigner nous, guider nous, pour nous capables de dire ça lui-même il veut qu'on connaît. Nous pas posséder connaissance pleine et entière parole la Bible. Parce que la Bible dit tout, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, à chaque monde, bon Dieu révèle une partie de la vérité qui est dégagée dans la Bible. Chaque serviteur, chaque servant, bon Dieu il a une façon d'expliquer, de faire comprendre la Bible. Sans pour autant, il ne pas contredire l'autre. C'est ça les remarques. Donc c'est à chaque monde bon Dieu révèle un bagage bien spécial à travers la Bible pour que lui-même est capable de partager. Et c'est ensemble de bagages ça chaque serviteur ça et bon Dieu révèle donc qui peut constituer assemblage ça, qui peut constituer livre unique ça, livre de chevet ça qui c'est la Bible, le livre des livres. Et ça fait après la Bible, lui-même, c'est un livre qui est écrit par 40 auteurs différents, sans même que l'on ne pas contredire l'autre. OK? Capable d'erreurs de transcription, mais la Bible était capable d'erreurs de transcription, capable d'erreurs de traduction, mais la Bible était la parole de Dieu à l'humanité. Donc, essence de la Bible même, c'est Dieu qui s'adresse à l'humanité. Toujours dans le but pour faire connaître plan de gain pour eux-mêmes, plan de salut qu'il gagne pour l'humanité. L'amour qu'il gagne pour l'humanité et plan de salut qu'il gagne pour l'humanité. Donc, nous invitons une aventure ça pour capable suivre ensemble avec nous. C'est une aventure cap longue, cap très longue. Parce que nous pouvons aller livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Nous pouvons essayer de comprendre. Nous pouvons essayer de comprendre ce qui dit à la lumière de la Bible par la présence du Saint-Esprit. Bon, nous prions pour vous avant de commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi et montagne invisible, nous bénissons, Papa. Nous bénissons parce que c'est bon Dieu, nous bénissons parce qu'un jour tu as choisi nous-mêmes tout pour nous servir. Mais au moment ça, nous pouvons te barrer, c'est un Dieu, moment béni ça. À chaque fois, nous parlé dans le nom, à chaque fois, nous communiqué de messages dans le nom qui sortit directement de nous-mêmes, c'est un Dieu, nous sentons bien. Nous sentons bien, nous sentons nous édifiés. Nous sentons relation avec vous après raffermir, Seigneur. Nous demandons souple, illuminer l'esprit nous, c'est un Dieu, parce que vous dites ou pas refuser cet esprit à personne qui t'a demandé. Nous avons besoin de présence Saint-Esprit dans le moment ça, pour illuminer nous, pour éclairer nous, pour guider nous, pour que nous ne pas dire rien de nous-mêmes. Nous ne pas venir et faire choc d'idées à personne, mais seulement nous venir pour éclairer l'esprit nous, pour dire nous. Pour dire peuple, ça même vous voulez le connaître, c'est un Dieu. Parce que vous êtes bon Dieu toute la terre, le Dieu de vérité,
qui existe d'éternité en éternité. Amen. Nous allons commencer avec le livre de la Genèse. Pas oublier, c'est une grande aventure. Côté nous allons commencer par lire la Bible. Nous allons étudier la Bible. C'est une étude de la Bible, une étude biblique, livre par livre et verset par verset. Donc, nous allons commencer avec le livre de la Genèse et comme ça, nous allons tout profiter tout même qui pas jamais lire la Bible une seule fois pour tout profiter de lire ensemble avec nous. Même si ça prend temps, mais ça peut de comprendre mieux, ça peut de me comprendre mieux, ça peut de comprendre mieux et ça peut de tout grandir dans la connaissance parole bon Dieu. Pour ne pas fourvoyer, pour ne pas perdre dans la route nous, par rapport avec des bagailles qui te dit déjà, mais qui pas de ça réellement. Nous allons lire pour vous Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous faisons un bref rappel. Et la Bible est écrite en 3 langues. Première langue que la Bible est écrite en hébreu. Et deuxième langue est écrite en araméen. Et une partie en araméen et une autre partie en grec. Dans la partie hébreu, dans le commencement du livre de Genèse, qui est écrit en hébreu, le thème hébreu définit et commencement par Bereshit. Bereshit qui c'est commencement, début de toutes choses. Il veut dire seul commencement, unique commencement. Bereshit. Unique commencement, seul commencement, prémisse, premier bagage qui t'est fait. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ved haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ved haaretz. Et que l'on traduit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, là, nous dit Genèse chapitre 1er, qui dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous, le premier bagage que bon Dieu créé, il était créé ciel, il dit les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et si nous regardons dans le texte, dans la phrase, nous avons un élément principal, un élément secondaire. Donc, ça sous-entend que les cieux ont été créés avant que la terre ait été créée. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans chaque phrase, côté gain et 2 ou plusieurs éléments qui se succèdent, ils sont toujours placés dans ordre de priorité ou bien en ordre de grandeur. Donc, dans la phrase, nous voyons élément primaire et un élément secondaire. Donc, élément primaire là, nous voyons c'est les cieux. Donc, la terre vient créer en second lieu. La terre vient créer en second lieu. Donc, est-ce que la Bible parlait de dans combien de temps que les cieux ont été créés? La Bible va parler de combien de temps et quelle quantité l'année. Ok? Ne pas oublier que l'humanité ou bien le monde est un espace temporel
de l'éternité. Donc ce n'est que une brèche que Dieu a créée de l'éternité pour permettre à l'homme d'exister sur la terre, la vie sur la terre où l'univers est un espace temporel de l'éternité. Donc, deux éléments, nous avons un élément primaire et un élément secondaire. Donc, c'est pour dire que les cieux ont été créés avant la terre. Est-ce que la Bible dit dans combien d'années que les cieux ont été créés? Pas oublier, depuis qu'il a parlé de les cieux, il a parlé de trois types. Il y a le ciel atmosphérique, donc ça n'a pas regardé dans la tête noire là. Il y a l'autre deuxième ciel là, le ciel sidéral. Donc il y a le ciel atmosphérique, le ciel sidéral. Le ciel sidéral, donc c'est ça qui dépasse l'atmosphère. Donc dans le ciel sidéral, pas gagné oxygène. Donc dans le ciel atmosphérique, il y a oxygène. Donc mon Dieu permet que par l'oxygène, l'homme peut respirer et vivre et exister. Mais dans le ciel sidéral, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air. Ok? Donc tout bouge comme à l'air libre. Tout fonctionne comme à l'air libre. Les planètes, comme les autres galaxies, n'ont point d'oxygène. Donc Dieu a créé la Terre et la Terre seule a de l'oxygène pour permettre à l'homme d'exister. Et la Terre seule comporte d'oxygène, possède de l'oxygène pour permettre à l'homme de respirer et d'exister. Donc le ciel, le troisième ciel, je vous ai dit qu'il y a trois cieux. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel sidéral où sont les galaxies, notre galaxie, la Voie lactée, dans lequel nous avons le Soleil et la Lune, et les 9 planètes, qui tournent autour du Soleil et qui tournent aussi sur elles-mêmes, Et on dit qu'il y a des millions de galaxies, Donc c'est pour vous dire l'étendue de cet univers. C'est pour vous expliquer l'étendue de cet univers, l'univers que Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est pour dire que bon Dieu fait ciel avant même qu'il ait fait terre. Donc terre là, côté des poils mettre l'homme pour habiter, donc c'est le dernier élément que les vignes fait pour permettre que l'homme existe, les plantes, les arbres, tout existe. Donc comme même j'en gagne la vie sous terre, même j'en gagne la vie sous terre, donc dans toute l'autre galaxie, pas gagne la vie là-dedans. Pas gagne la vie là-dedans. Pas gagne la vie là-dedans. Dans verset 2, nous voyons que l'Ipaul dit que la terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous pouvons chiter sur verset ça, nous avons mené dans la prochaine étude que nous avons gagnée. Mais qu'on y a prêté dans chapitre 1er. Dans chapitre 1er, côté que la Bible parlait que Dieu créa les cieux et la terre, est-ce qu'il était seulement parlé et puis ciel existait? C'est pas ça. Il n'a pas seulement parlé que ciel existait. Même il y a des bagailles, bon Dieu parlait, il existait réellement, il ordonne et elle existe. Mais il y a des bagailles, tout il prend temps pour le créer. Des pour parler de création, où il parlait de un objet scientifique, un objet étudié, un objet planifié, une planification, un objet bien travaillé, un projet bien travaillé. Toute création, c'est un projet bien travaillé. C'est une mise en œuvre bien travaillée, bien structurée, bien organisée, bien ordonnée, bien planifiée. La science parlait que l'univers a des milliards d'années d'existence. Est-ce que la science a raison? Pour un pile chrétien ou bien pour un pile théologien, et il y a un pile théologien qui pensait que la science n'a pas raison. Parce que la Bible dit que Dieu a créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours. Est-ce que c'est ça la Bible dit vrai? Parce que pas oublier. Ça qui est toujours le problème, c'est la compréhension de texte
qui mettait toutes différences ça yo, toute religion ça yo, qui bat naissance à toute religion ça yo, qui bat naissance avec toute lutte ça yo, pendant que bagay yo assez simple. Est-ce que la science a raison? Ou bien est-ce que la Bible a raison? Ou bien est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas? Ou bien est-ce que tous les deux ils ont un point de ressemblance? Ils disent la vérité. Est-ce que tous les deux ont croisé? Moi-même, donc ça c'est point de vue PAM. Moi je pense que tous les deux croisés. Ni la Bible, ni la science, ils ont raison. Ils ont raison. Pour qui ça ils ont raison? La science dit que la Terre a des milliards d'années d'existence. Même là, la science pas définie, même s'il dit des milliards d'années. c'est par rapport avec l'étendue de l'univers qui fait qu'il dit ça. Par rapport à l'immensité de cet univers qui fait que la science, Yoshita pour dire ça. C'est par rapport avec l'étendue de cet univers que la science basée pour dire ça. L'univers trop vaste, trop grand pour le créer dans 6 jours. Donc la science et la Bible ont rencontré parce que Dieu dit que l'Europe lit dans verset 1er, on va voir que après que c'est juste dans verset on va voir que c'est juste que dans verset 5 là, lorsque Dieu te dit que la lumière soit et la lumière fut, et puis il va bailler lumière non lit, et puis il va bailler ténèbres là non lit, et puis c'est là la voix dit ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Est-ce que jour ça c'était un jour de 24 heures? Non, c'est pas un jour de 24 heures. Pour que ça c'est pas un jour de 24 heures, c'est pas une journée de 24 heures. Parce que nous avons 24 heures à partir du mouvement de rotation de la Terre qui tourne aussi sur elle-même en 24 heures. Donc, si le mouvement de rotation vient exister, c'est juste que le soleil là pour créer juste après. Et dans quel jour, le soleil là pour créer. Nous voyons que c'est jusqu'au 4e jour que le soleil va créer. Bon Dieu va créer le soleil là avec la lune. C'est jusqu'au 4e jour. Si c'est jusqu'au 4e jour que bon Dieu va créer le soleil là, va créer la lune, non? Donc c'est pas jour, pas de jour de 24 heures. Jour, pas de jour de 24 heures. Jour, pas de jour de 24 heures. Parce que ça qui vient dans nous et nombre d'heures que nous gagnons là, nombre d'heures nous gagnons, c'est mouvement, rotation, la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. En 24 heures. Donc c'est mouvement de rotation ça qui bat nous 24 heures de temps que nous gagnons. Parce que jour ça qui a parlé depuis dans chapitre 1er, dans chapitre 1er, dans verset 1 à 5 là. Donc c'est pas un jour de 24 heures. Ni 6 jours de la création, c'est pas 6 jours de 24 heures. Nous allons pour nous parler plus sur ça, puis devant, mais nous disons que d'avance, c'est pas 2 jours de 24 heures. Nous pourrons chita débat plus sur lui, nous faut bien comprendre. Et il y a un philosophe qui dit que ça depuis au 3e siècle, Origène, qui dit que ça, qui parlait de ça, et je pense que en pile nous capli, nous pas de lit et sans réfléchir, parce que la Bible pas un livre fantaisiste, donc la Bible pas dit bagaille programme ici, mais il pas parler de bagaille programme ici. Donc il pas dit bagaille pour mettre nous en confusion, mais de préférence c'est pour enrichissement l'esprit nous. Est-ce que la science a raison pour dire que l'univers a été créé à des milliards d'années d'existence? La science peut-être qu'elle a raison, parce que bon Dieu dit que pour lui-même, un jour c'est un pour 1000 ans. Et 1000 ans pour lui, c'est un pour un jour. Donc c'est déjà
c'est déjà une forme allégorique pour permettre qu'on comprenne que c'est une forme de langage. Parce que bon Dieu pas vivre dans le temps, mais il existait dans l'éternité. C'est pour nous qu'il y a du temps. Mais Dieu existe dans l'éternité. Dieu existe dans l'éternité. Il dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Est-ce que la science a raison pour dire que l'univers a des milliards d'années d'existence? Est-ce que la Bible a raison pour dire que le monde, l'univers, ou bien la création a été faite en 6 jours? Donc c'est deux bagailles qui rapprochent. Ils ont rapproché dans le sens que la science n'a pas gagné un nombre d'années d'exact là. Et bon Dieu tout parlait dans une forme de langage que l'homme n'a pas qu'à comprendre. La science dit que l'univers a des milliards d'années d'existence. C'est parce qu'il n'y a pas qu'à discerner vraiment combien d'années d'existence que l'univers gagne. Mais il dit par rapport avec étendue ou bien immensité l'univers ça. Des milliards de galaxies ou bien des millions de galaxies qui existaient. Donc il y aurait que pour tout ça qui a existé, dans le calcul scientifique que ça doit prendre nous des milliards d'années d'existence qui ont créé. Donc même c'est dans le concept ça yo prend par rapport avec à autant humain, par rapport avec l'espace temporel. Mais bon Dieu pas agir dans le temps, c'est dans l'éternité Dieu agit. Pour nous c'est dans le temps, mais Dieu agit dans l'éternité. Dieu agit dans l'éternité. Il existe dans l'éternité. Il existe éternellement et à jamais. Il vit dans l'éternité. C'est nous qui sommes des êtres temporels. Mais Dieu existe d'éternité en éternité. Donc c'est nous-mêmes qui avons cherché qu'on est qui quantité l'année par rapport avec le nombre d'heures que nous gagnons, le nombre de jours que nous gagnons par année. C'est nous-mêmes qui avons limite ça, qui avons fixé bonne ça, ou bien qui avons mis étendu ça pour arriver saisir et vraiment l'âge de l'univers. Et c'est une supposition tout. C'est une supposition. Mais ce n'est pas un fait réel, c'est un fait constaté, un fait qui a prouvé. Il n'y a pas qu'à prouver ça. Et ça fait qu'il y a un chiffre comme ça. Par supposition. Mais mon Dieu lui-même, dans Jean le parlait, il parlait dans une forme que nous-mêmes nous pas qu'à comprendre. Il parlait dans une forme que nous pas de comprendre, nous pas qu'à comprendre, mais il expliquait nous tout. Mais comment ça y est? Il expliquait nous tout, mais comment ça y est? Parce que il dit nous, un jour, il donne nous un indice, pas oublier la Bible, c'est comme un puzzle lié. Donc tout élément yo pas toujours disposé même côté ou bien dans même chapitre ou bien dans même livre. Donc tout élément qu'on a besoin yo pour constituer ça au besoin constituer. Pour parler de ça, objet à étudier ou bien on étudier ou besoin bien cerner. Donc ou pas kachita on seul côté pour joindre tout élément yo. Donc c'est à travers toute la Bible ou capable de joindre tout élément yo. Parce que bon Dieu pas les clairs pour nous comprendre, mais il pas disposer tout élément d'un seul côté pour nous comprendre. Il pas disposer tout élément d'un seul côté pour nous comprendre. Donc, l'univers pas créé dans 6 jours de 24 heures. C'est vrai soleil là, bon Dieu vient créer soleil là. Et bon Dieu vient créer soleil là. Jusque dans le 4e jour. Avec la lune, avec l'étoile, la lune et les étoiles. Il va te créer. Il vient créer jusque dans le 6e jour. Là. Et avant, songez que nous te dit que les cieux ont été créés avant la terre. Avant la terre. Bon Dieu fait ces lieux avant. C'est ça qu'il dit.
non cheminement bien ordonné, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il était qu'à dire Dieu créa la terre et les cieux. Il n'a pas dit ça, mais il dit Dieu créa les cieux et la terre. Parce que la terre, donc c'est là les poils fin achevés, œuvre que t'a fait dans l'univers ou bien tout travail que t'a fait dans l'univers. C'est dans la terre que les poils achevés sa création. Donc bon Dieu crée l'univers avant et puis après il poils créer la terre et toute son armée. Il peut créer la terre avec tout ça qu'il a donné. Donc ça c'est toujours dans le chapitre 1er, dans verset 2, nous voyons que côté bon Dieu commencer processus de création, de pour création ou ingéniosité, ou planification, ou organisation, ou rationalité, ou jeune rationalité. Proverbe chapitre 8, verset 26 à 28. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Ça c'est pour créer la terre ou ingéniosité. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec. On a continué dans verset 29. Lorsqu'il disposa une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc ça c'est l'elfe qui crée la terre et qui peut créer les lois. Bon Dieu crée la terre, mais il dispose des lois dans la nature pour et chaque élément et que le crée limite et fonctionnement parce que le monde qui a été créé de manière rationnelle avec ses lois, ses principes d'organisation, mais ses principes de fonctionnement, ses lois de fonctionnement, les lois de la nature, les lois de l'univers. Et ça fait pour chaque planète était dans les limites. Et si on a gagné un écart seulement, l'univers gagne, l'univers disparaît. Si on a un petit écart tout petit dans le règlement l'univers, dans Jean, bon Dieu, dans Jean créateur, mettez l'univers pour le fonctionner. Si on seulement a fait un petit décalage, l'univers gagne, l'univers n'a pas existé encore. Et c'est ça la science découvre tout. Et ça fait qu'on ne peut pas comprendre. Un univers si bien ordonné, si bien organisé, si bien agencé, on ne peut pas comprendre ça. Donc, bon Dieu, pas de problème avec la science. Est-ce que la science c'est un mauvais bagaille? Est-ce que la science c'est un mauvais bagaille? Par la science, nous connaissons comment l'univers fonctionne. Comment l'univers a disposé. C'est par la science nous connaissons ça. Donc, nous ne pouvons pas jouer hypocrisie. n'est pas bon pour nous faire jouer l'hypocrisie parce que la science fait nous connaître en pile bagaille. Donc la science c'est l'esprit de Dieu dans l'homme, c'est l'intelligence poussée de l'homme par l'esprit de Dieu. L'existence de la science c'est l'intelligence poussée des hommes par l'esprit de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc c'est l'esprit bon Dieu dans l'homme qui permet que l'homme capable et pousser l'intelligence dans niveau ça pour créer avion, pour créer fusée, pour aller dans l'espace, pour aller explorer, pour créer des bâtiments ou bien bateaux, pour créer train, pour créer téléphone, pour créer internet, pour créer un paquet de bagages qu'on a pu utiliser aujourd'hui. Est-ce que la science est un mauvais bagage? La science n'est pas un mauvais bagage. La science n'est pas un mauvais bagage. L'homme capable, l'homme scientifique, il doit pousser zèle, penser qu'ils sont à faire. Mais oublier que c'est l'esprit bon Dieu en dedans.
qui permettent que vous réfléchir, qui permettent que vous capable de penser, qui permettent que vous capable de raisonner, faire du calcul pour arriver avec du bagage rationnel. C'est l'esprit bon Dieu, même j'aurais bon Dieu créé l'univers là. Donc c'est même l'esprit ça, c'est par l'esprit de Dieu que l'homme arrivé à créer des choses. C'est par l'esprit bon Dieu qui en a yo. Parce que bon Dieu mettait l'esprit dans l'homme. Et c'est ça qui baille à l'homme l'être, la respiration et le mouvement. C'est l'esprit bon Dieu qui permet que l'homme existe. Donc bon Dieu pas en contradiction avec même esprit là encore. Donc c'est l'homme n'a poussé lui dans arrogance lui qui pensait qu'il serait en fait parce que bon Dieu a l'intelligence pour créer des choses, pour faire des choses, il pensait que il est capable d'égaler bon Dieu ou bien il est capable de moquer de bon Dieu. Mais la science pas une mauvaise chose. La science pas une mauvaise chose. La science pas un mauvais bagaille. Donc nous tous reconnaître parce que nous vivons, nous existons et nous consommé ça la science construit, ça la science inventée. Nous consommé toute ça la science inventée. C'est de moyens pour permettre nous mieux vivre. Donc bon Dieu pas gagner en guerre avec la science. Donc c'est nous-mêmes l'homme qui toujours a cherché une disparité ou bien un objet pour mettre division, un bagage pour créer une division et entre nous-mêmes. C'est nous l'homme qui toujours fait ça. Entre nous-mêmes avec le Créateur, l'homme crée division. Entre lui-même avec le Créateur, l'homme crée division. Entre l'homme avec l'homme, mon à mon. Mais bon Dieu, pas de problème avec la science. Parce que la science même a confirmé l'existence. La science confirme l'existence. Donc bon Dieu, pas de problème avec la science. Parce que la science, c'est l'œuvre de son esprit. L'imagination de l'homme, c'est l'œuvre de son esprit. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Tout ça l'homme fait, tout ça l'homme crée, c'est par l'esprit de Dieu en l'homme. Depuis l'esprit a gaillé, l'homme n'a pas penser encore. Si l'esprit a évadé, l'homme n'a pas penser encore. Si l'esprit a entré dans la confusion, côté mon a perdu tout bon sens et toute logique, l'homme n'a pas existé encore. Donc, la Bible et la science, ils sont tous les deux rapprochés. Ils ont rapproché la science par un nombre d'années réelles d'existence de l'humanité. Mais la Bible n'est pas claire assez pour dire que le monde a été créé dans 6 jours de 24 heures. Parce que le monde n'a pas été créé dans 6 jours de 24 heures. Le monde n'a pas été créé dans 6 jours de 24 heures. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Il y a l'autre religion qui dit que l'humanité a été créée en 6000 ans. Parce que la Bible parlait de que un jour pour Dieu est comme 1000 ans et que 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Il y a des gens qui pensaient que s'il crée la terre en 6 jours, donc c'est 6000 ans. Il n'est pas toujours voulu dire ça. Mais c'est une forme de langage pour dire que nous pas qu'à prendre un jour ça. Bon Dieu parlait de l'IA comme 6 jours de 24 heures, mais de 6 périodes. Bien de 6 périodes. La création a été faite en 6 périodes. Bien 6 périodes de temps. Mais pas en 6 jours de 24 heures. Lorsque la Bible dit que vous aurez, dans la Bible, il est dit que et vous aurez une persécution de 10 jours. Est-ce que c'était 10 jours de 24 heures? Non, ce n'est pas 10 jours de 24 heures. Ok? Donc, et l'autre leader évangélique, ou bien professeur, ou bien l'autre théologien qui dit que c'est de 6 jours de 24 heures. Donc, ce n'est pas 6 jours de 24 heures. Donc, moi, c'est que
Et Irénée t'es fait logique là, t'es constaté ça déjà avant. Et nous-mêmes tout moment demandé si c'est nos paroles ou bien nous seulement et voulons perpétrer même bagaille ça pour dire que c'est 6 jours de 24 heures parce que je dis nous c'est 6 jours de 24 heures donc bon Dieu c'est 6 jours de 24 heures qu'il est disposé faire la terre. Imaginez la terre dans 6 jours de 24 heures. Imaginez les cieux dans 6 jours, dans une journée, la création des cieux dans une journée. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Comme c'est dit, et puis, même côté le palais, l'univers tout créé. L'univers pareil. Non. Il n'y aurait pas création. Toute création sujet à un projet, une planification, une organisation, une rationalisation des faits, une rationalisation de l'objet à étudier, de l'objet à accomplir, du projet à accomplir, une rationalisation du projet à accomplir, toute création, une rationalisation du projet à accomplir, une organisation. Donc, l'univers n'a pas été créé dans 6 jours de 24 heures, mais 6 modules de temps, ou bien 6 périodes de temps, calculées et connues seulement par Dieu. Même si la science parlait de milliards d'années, il est possible que c'est des milliards d'années, c'est 6 périodes. Il est possible que c'est des millions d'années. Il est possible pour tout que c'est des milliers d'années. Mais il n'y a pas 6 jours de 24 heures. Ok? Il n'y a pas 6 jours de 24 heures. Ok? Parce que bon Dieu crée l'homme avec intelligence, avec sagesse, avec connaissance, c'est par connaissance, c'est par sa connaissance il a créé l'univers. Donc, l'univers pas traité comme ça, il paraît. L'univers pas traité comme ça, il paraît. J'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il disposa une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Parfois, il crée les cieux d'abord, et puis après ça, il vient achever la création liée sur la terre. Parce que la terre, c'est le dernier élément qui a été créé. Après la terre, il y a les arbres, ok, le décor, ok, et puis les hommes, la vie, les plantes, les hommes et les animaux, ok. Donc après ça, on va joindre l'homme qui va le finir achever création. Bon Dieu va le finir achever création avec l'apparition de l'homme. Avec l'apparition de l'homme dans la création. Donc, moi, c'est que la Bible claire pour dire ça. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Donc, nous pas qu'à prendre 6 jours de la création, premier jour ça y est, comme des jours de 24 heures, comme des journées de 24 heures. Comme des journées de 24 heures. Comme des journées de 24 heures. Donc, bon Dieu, pas mal de personnes pour bailler mentir pour lui, ni pour entrer dans conflit avec personne monde pour lui. Peut-être une question d'opinion, une question de pensée.
peut-être une compréhension de sa parole, peut-être une compréhension diverse ou bien divergente de sa parole. Donc nous pas doit tout à perpétrer même bagaille ça. Nous pas doit perpétrer. La psymaïe bail tout le monde pour faire tout le monde connaître que bon Dieu t'a créé la terre en 6 jours. 6 jours ça c'est 6 périodes. 6 périodes. Et dans le temps ça pas de calendrier tout. Pas de calendrier. Et non seulement pas de calendrier, premier bagage là, le soleil et la lune a été créés au 4e jour. C'est par le soleil que nous avons le mouvement de rotation et de révolution qui nous donne une journée de 24 heures. La Bible ne parle pas d'une journée de 24 heures, mais une période de temps. Le monde a été créé en 6 périodes de temps, indéterminées. En 6 périodes de temps indéterminées. La science a essayé un nombre, mais il n'y a pas qu'à dire ça. Tout ça l'a dit, c'est de supposition. Ok, donc nous-mêmes tout, nous pas qu'à arrêter de manière catégorique pour dire que la Bible claire dit que le monde a été créé dans 6 jours de 24 heures. C'est bon Dieu pas qu'à faire ça. Bon Dieu t'as fait ça. Bon Dieu t'as fait ça. Mais c'est pas ça le fait. Et pas ça le fait. Sinon comment éléments chimiques éléments physiques loi physique t'as fait et prend naissance corps organique éléments chimiques comment relation t'a pied comment t'a coexister entre eux si vous pas de loi même qui bien établie vous pas de principes qui bien établis qui rigide et bien établis pour eux même côté chaque réaction yo produit chaque élément yo produit une réaction dans le temps chaque élément yo produit une réaction les au contraire entre eux-mêmes dans le temps les croisés entre eux-mêmes dans le temps de manière proportionnelle chaque élément physique chaque élément chimique il y a une réaction par rapport aux proportions dans le temps. Donc bon Dieu connaît tout bagage ça yo. Et c'est lui qui crée yo. Donc bon Dieu va créer l'univers dans 6 jours de 24 heures. Donc faut que nous pas perpétrer ou bien toujours enseigner ça yo. Parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Est-ce que bon Dieu a un problème avec nous ne pas comprendre? Oui, bon Dieu a un problème, mais nous pas comprendre. Bon Dieu a un problème, mais nous pas comprendre parce que enseignement vient erroné, et bon Dieu pas voulu que personne ne entre dans conflit pour lui, mais a dit ça pas ça pour lui. Bon Dieu pas voulu ça. Bon Dieu pas voulu personne monde et a tiré corde ou bien a goumé pour lui. Bon Dieu qu'a défendre tête lui, l'univers qu'a défendre tête lui. Bon Dieu qu'a défendre tête lui. Bon Dieu pas besoin personne monde n'a campé comme fanatisme, prêt pour goumer, prêt pour frapper, prêt pour faire n'importe bagaille pour lui. Bon Dieu pas besoin ça. Mais il fait appel à bon sens non à intelligence non. Parce que c'est lui qui met intelligence là quand nous l'esprit lui. Pour nous capable discerner parole li yo. Pour nous capable discerner parole li yo. Et dire ça qui est vrai, ça qui est juste, ça qui est bon. Donc frère Maxime, moi nous content et pour avec vous pour être avec vous, songez que nous avons étudié ça chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi. Ok, toujours sur Chanel Pamnan, Évangélisé Anso. Et nous avons fait la Bible. Et toujours avec l'émission La Bible au-delà des frontières. Nous avons une page là tout qui c'est la Bible au-delà des frontières, donc émission absolue tout. Donc, nous avons joué l'émission étude biblique ça, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Donc, comme ça, pour que nous capables
et comprendre ça la Bible dit, ça la Bible explique. Pour nous dire bagay yo jan li, parce que bon Dieu pas en guerre avec la science. Bon Dieu pas en guerre avec la science, donc c'est l'homme qui besoin d'entrer en guerre avec le Créateur. Avec toute limitation que yo gen yo même. Juste pas reconnaître le Créateur en pile là-dedans yo. Mais en pile là-dedans yo tout, connaît que un bon Dieu qui fait celle-là, donc terre avec celle-là. Si elle s'est regardée, qui si bien organisée, elle va pas créer tête libre pour contre lui. Gampil qui a été chapeau devant création, devant bon Dieu ça créé, qui fait chef-d'œuvre sa création ça. Qui va soleil la limite li. Si terre t'a rapproché un peu de soleil là, la terre boulé. S'il t'a éloigné un peu de soleil là, la terre pour refroidir, la vie a disparaître. Et bon Dieu place lui dans orbite li pour respecter limite li par rapport avec planète yo, chaque la gen distance yo, et yo respecter distance yo malgré a tourner sur eux même. Donc chaque la gen tour de révolution par yo gen à vitesse par yo tourner autour de soleil là. Autour de eux même, sur eux même. Yo gen et yo gen tout que yo fait autour du soleil là. Donc la terre fait le tour du soleil en 365 jours. Et yo chaque plateau, yo gen tout par yo gen nombre de jours par yo gen nombre d'années par yo fait le tour du soleil. Yo gen nombre de jours par yo fait l'homme calculé pour yo chaque les retourner sur yo même. Donc c'est le calcul que l'homme fait, mais c'est par la science que nous connaissons tout bagay ça. Donc la science pas une mauvaise chose. La science c'est un bon bagay. Même genre parce que la science c'est produit de la réflexion de Dieu dans sa création. La science c'est produit réflexion mon Dieu. Parce que la science c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme a été créé, par son intelligence, que l'homme a été créé. Il mettait l'esprit dans nous. Ça fait la Bible dit nous sommes des dieux. Parce que nous avons pensé, même j'ai bon Dieu, nous avons réfléchi. Nous ne pouvons jamais réfléchir dans le niveau bon Dieu. Parce que penser nous pas même j'ai pensé bon Dieu, voir nous pas même j'ai voir bon Dieu. Mais bon Dieu partager quelques caractéristiques ensemble avec nous. Nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de aimer. Donc la science pas mauvais bagaille. La science c'est la Bible, ils joignent. Mais sauf que yon pas dit réellement l'âge de l'univers ou bien combien d'années que l'univers a réellement été créé. Bon Dieu béni. À la prochaine.